Pete? Oh, pas vrai. Pete! Pas vrai. Non, Chris! Chris! Est-ce que Maître Moody était seul quand vous avez quitté? Ah, enfin! Ouais, j'ai pas pu venir avant. Mon boss m'a fait recommencer 3 fois. Salut, Lily. C'était quoi le rush? Attends, ferme les yeux. Pourquoi? Attends. Qu'est-ce que t'as fait encore? Ouvrez. Hein? Une caméra, super vite. T'as trouvé ça où? Donc, d'où ça vient, là, ça faisait juste ramasser la poussière. Prends-la, tatoué. Puis, c'est rien, hein? Ça vient avec une coupe de rouleau, de pellicule, une table de montage portative, puis un petit projecteur. Ben, qui rouleau, il y en a plein. Puis j'ai trouvé une place pour le développement. Beau, bon, pas cher. T'as plus besoin de me couver, là. Ça me fait plaisir. T'es too much. Merci. Merci. Ouais, grave. Hey, je sais pas comment dire merci. Ça te prend, ouais. Es-tu loadé? Hey, all dress. Action. Action! Santé. Oh, excuse-moi. Viens. Viens. Oui, les films Lily Dupuis. Mac! Quoi? OK. Ça peut pas. Qu'est-ce qui se passe, Hector? Hein? On a perdu ce soir un homme qui a marqué la scène criminelle montréalaise. L'avocat Pete Moody a été assassiné dans son bureau. On se souviendra qu'il a négocié la prise d'otage à Moody était Montélimar un il y a juriste 5 ans. brillant. C'était devenu un sport pour lui de faire La philosophie du système. Militer pour instaurer un programme révolutionnaire de travaux communautaires. 15 minutes avant sa mort. Il se savait menacé, mais je croyais toujours en sa bonne étoile. C'était Macloutier pour TNT TV. La liste de ses clients était la liste des individus. Hey, sacrement, Cloutier! Hey!
Samantha, j'ai... Comment t'as su que c'était moi? Quoi? Ta crevaison? C'est moi. Regarde, je suis pas ici pour... Je suis pas ici pour ça. Attends. Non, non. Je suis désolé. Non. C'est Pete. C'est not true. No. You can't be. No. No, I don't want to hear it. No. Mes toasts sont aussi bonnes que celles de maman? Non. J'y crois, papa. C'est rien, mon gars. C'est rien. Quand tu passes avec quelque chose? OK, Mac. La police enquête. Fais pas la job à leur place. Mais qu'est-ce que ça fait là, ces fleurs-là, là? Puis il t'a dit recevoir hier soir. Non, c'était pas là hier, ça, je suis sûr de ça. Il n'y a pas de carte, pas d'emballage. Non, ça, c'est le tueur qui a amené ça. Merci, les gars. Les enquêteurs sont sur le coup. Moi, j'ai un gros doute là-dessus. Ils peuvent être en train de déboucher le champagne un matin. J'espère que Michaud se mettra pas dans la tête de trouver le coupable. J'espère que toi, tu te mettras pas dans la tête de l'aider. Parce que cette fois-ci, là, je Une m'excuse. Hein. folle. C'est un tueur à gages qui a fait ça. Clarence, comment tu peux savoir ça, là? Lucien, c'est évident. T'as pas lu les détails. On les prend jamais, ces gars-là. C'est des professionnels. Bonne journée, avec tes journaux. À ce soir. Peut-être qu'il n'y a pas assez de clients. Il dort peut-être. C'est bon. Là, ça le job, c'est un client. Non. Mange juste quand je suis là, toi. Faut surveiller. Criminaliste le plus en vue au Québec. Plusieurs le voyaient déjà comme l'aspirant numéro 1 au titre de ministre de la Justice du Québec dès que le Parti libéral du Québec prendrait le pouvoir. Mais sa vocation première était le monde obscur et fascinant de la rue. Pete Moody a été abattu tard mardi soir dans son bureau de centre-ville. Tout est limité. 2 balles au thorax et 1 balle à la tête. Je pourrais pas rentrer. Persistant raconte que ce meurtre Claude, j'aurais aimé ça vous le dire en personne, mais j'aurais plus besoin de vos services. qui devait s'ouvrir aujourd'hui
Parce que vous pigez dans la caisse. Vous me volez, Madame Laverdure! Venez, je vais vous montrer les chiffres exacts. Je vous ai vu, Madame Laverdure. Comment ça que la femme à Moody est même pas venue? Parce qu'elle a pété les plombs. Elle accepte pas la mort de Pete. Au moins, dans son monde imaginaire, elle souffre moins. Là, qu'est-ce qu'on fait, là? On fait ce qu'on aurait dû faire la semaine passée. Quoi, la semaine passée? Oublie ça, Lily. C'est entre Hector et moi. Quoi, ça? Laisse faire, Lily. Mais là, c'est quoi l'affaire? Maudit se sentait menacé. Puis il nous avait demandé de l'aide. Ben, pourquoi? Laisse faire ça, je te dis. Ben, quand même, vous auriez appris qu'il y avait un contrat sur lui, ça aurait changé quoi? Il serait peut-être pas mort. Vous avez pas à vous sentir coupable pour lui. Lily, ferme ta gueule! Voyons, t'as-tu deux filles qui se touchent, toi, Chris? Mac a raison. Laisse tomber. Hey, vous êtes pas les seuls à pas triper. Tiens, regarde ce que j'ai reçu. Tabarnak. Câlisse! Je savais qu'il était menacé, puis je l'ai même pas aidé. Il est foutu dans la merde avec l'affaire de la petite Boileau. Petite Boileau? Petite fille violée puis assassinée. Ah, ouais. C'est lui qui a défendu Savage. Gratis. Ben, tu trouves qu'il y a un lien? Tu sais ce qu'ils ont fait à Savage? Ouais, ils ont brûlé les... Ouais. Le gars qui a fait ça, il m'a appelé. Là, toi, tu sais c'est qui, là? Non, je sais pas c'est qui, mais il m'a baragouiné quelque chose sur les avocats qui font libérer les criminels. Puis... Les associés de Maudit ont raison. Tiens-toi loin de ça, Charles. Comment ça, t'es tout seul? T'as plus ton employé? Oh, c'est une vieille histoire, ça. Non, elle avait pas ce qu'elle pensait pouvoir trouver ici. Ça va-tu, toi? L'autre fois, tu venais me parler. Ah, c'est numéro 1, ouais. Hey, tu me promets, hein, à faire Maudit, là. Loin, très loin, ça. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ta babelle? Il se passe que là, il s'est inscrit à des cours de plongeon, et puis il a été accepté un plongeon synchronisé. Ça n'a pas de bon sens, Hector. C'est peut-être une affaire de femme, hein? Non, ça me surprendrait. Amanda, là, ça a crevé ton pneu. A peut-être vu arriver le tueur. Le gouvernement veut créer une commission d'enquête sur les liens entre la boxe et le crime organisé. T'as des preuves? Évidemment. Avec qui Raoul Pichet a signé aux États, tu penses? Patin. Je cherche plus, tu l'as trouvé? C'est un mafia qui a peur que tu t'ouvres la trappe? Oui, c'est peut-être un de tes clients qui est pas content de la façon dont t'as traité son dossier aussi. Non, c'est possible, c'est possible. Mais c'est aussi possible que ce soit quelque chose d'encore plus tordu. Comme? Comme quelqu'un qui a ses entrées à la police et à la mafia. C'est la mafia. Ou bien la police. Ou bien celui qui a réglé le cas à Savage. En tout cas, moi, j'ai entendu parler que les Wops font faire leur job de bras par les Creepers. C'est une manière de contrôler la compétition. Tu penses-tu que les gars de BC, ça jase plus que les Italiens? Léo Pichet. Paraît qu'il se colle pas mal, ces Creepers. Ah non, toi. Depuis que son frère Raoul a signé aux States, ça marchait plus pas en tout.
Entre Piché puis Moody. Hey, non. On va pas aller sortir de ce bord-là. Ça va avoir l'air trop louche. On n'a pas le choix, Hector, tu vas y aller. No way. On va trouver de quoi, mais pas ça. Moi, je vais aller voir le kid. Des fois que le contrat aurait été collé dans le dent. Caliste, ça fait 3 quarts d'heure que je t'attends, asti. C'est là, asti. Ah, tabarnak. Elle est arrêtée, man, asti, là. Ah, asti de tête de merde. Où c'est que t'étais? Ah, je faisais une job de body, asti. Job de body. Ben, Crétin. Anyway, ça passera pas à soir à cause de toi. Va falloir attendre la prochaine livraison. Et à part de ça, ça va être ça, toi, que des chiens qui gardent la place? des chiens. La police? Non, des vrais chiens! Va te parker, asti de plein de merde. Hector, c'est Mac. Ouais, je suis allé voir le kid, là. Il va passer le mot. Toi, quoi de neuf? Comment ça, rien? Hey, on n'a pas le temps de niaiser, là. Là, je te rappelle, il y a quelqu'un à la porte. OK, bye. Rien. Oui? Monsieur Cloutier, Madame Boileau, je m'excuse de excusez-moi. vous déranger. Est-ce que je pourrais vous parler quelques minutes? Oui, entrez. Entrez, asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai trouvé ça à la maison. Marie-Ange, elle portait le joug. Était partie pour l'école avec. Je l'ai trouvée à la maison. Ça veut dire qu'elle est revenue à la maison après l'école, comme Rémi Savage a dit. Elle est peut-être rentrée puis elle est ressortie après. Non. Robert était là, il l'aurait vu. Avez-vous dit ça à la police? Je suis allée. Vous dites, imaginez ça, là, Mme Boileau. Avec toutes les petites pilules que le docteur vous donne, là. Je sais plus quoi penser. Ça me coûte de venir vous voir, mais il y a d'autres choses que j'ai trouvées. Tess et Finn. Quelque chose pour toi. Depuis quand t'es de la police? L'enquête de Savage a été bâclée. Le coupable est encore au large. Je pose homicide. Justement, tu vas pouvoir travailler discrètement. Pourquoi moi? Parce que celui qui s'occupe de l'enquête, c'est ton petit préféré. So what? Faut-tu que je te rappelle que la balle que j'ai reçue dans l'épaule était pour toi? L'arme n'a jamais été retrouvée. Regarde, arrête tes niaiseries, là. On n'a pas de preuve, mais on sait tous les deux que c'est la belle qui a tiré. Qu'est-ce que t'as sur le dossier Savage?
dépêche! Ah ouais, les gros! De quoi ils ont l'air, hostie? C'est quel, les caisses? Il m'a dit qu'il est en bois. Ils sont tous en bois, tabarnak. C'est bon, là. Oui, oui. C'est que des calices de boîte. C'est tu, hostie de tabarnak. Ouvre celle-là pour checker. Pas venu, c'est pas rien, calice. Ça doit être eux, là, hostie. Ils sont tous pareils. OK, on embarque ça, hostie. Calice, ça va être bien son, tabarnak. Toi, barman, ici? Ah oui? Ça te donnerait plus de temps pour runner ton agence? Ça fait 3 ans que tu me bats, Hector. Depuis le temps que tu veux que je te pardonne d'avoir laissé ma fille se faire accuser, je devrais être content. Ta fille a pas de problème avec moi, puis fait que, tu sais... Non, non. On recommence pas ça, là. Je sais pas... Prends-moi comme un cadeau. J'en ai déjà vu des plus regardables. C'est quoi la vraie de vraie raison? Les creepers s'en viennent s'installer dans le coin. Puis tu penses que tu vas me protéger? Il va y avoir de l'action. Parce que Piché se traîne avec eux autres. Piché me fait pas peur. Bon. Combien tu veux? Ah, la même chose que tu donnerais un autre. OK. Mais mes filles, ça s'appelle touche pas, hein? La mienne est tout. It's a deal? Ouais, vous faites ça. C'est le vol du siècle, ça, mon Tiger? Hé, les chums, personne qui travaille ici? Hey, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Penses-tu qu'on est bonne caisse, mon poussette? Des paillettes, des habits de danseuse, des vibrateurs, tabarnak! Je savais-tu, moi? T'étais supposé de le savoir! Inquiète-toi pas, mon Tiger, là. Moi, t'allais couler ton hostie de camelote. Prochaine fois, arrangez-vous donc, vous ramener les bonnes caisses. Et toi, je trouve que tu commences à chier de la bois planière, mon pichi. Fais attention, la charogne, ça sent. Tourne pas fort, hein, le hamster dans la petite cacage. Lâche-les! Je m'occuperais bien de tout, là, mais... j'ai un client. Va falloir encore y retourner. Asti de tarlade marron plein de marde. Ouais, j'ai compris.
Dans le meurtre de l'avocat Pete Moody, la police nous révèle que l'arme du crime serait un Magnum 357, une arme très répandue sur le marché. Maintenant, pour terminer, Mylène, Douane et Assise Canada nous précisent que depuis l'avènement de leurs nouvelles mesures de sécurité dans les entrepôts de dédouanement, on dénote une diminution significative du nombre de vols de marchandises en transit ou à destination de la métropole. Voilà. Bon, ce qui est rassurant. Merci, Mac. Après la pause, je reçois un des ténors du camp du oui. Cloutier, Mac. Je me suis fait dire que tu veux savoir qui c'est qui est en arrière de la mort de Moody. De qui parle? Il y a un message qui t'attend dans une cabine de téléphone. Dis-moi où je dois y aller. Fais ça vite. Dans la boîte téléphonique. OK, ça va être oui. Allô? Ça se peut. C'est pas tout. M'en occupe, ouais, ben beau. Minute. Quoi? Chez nous. Ouais. Wow! OK, bye. Merci. Allô? Bonjour, ici Valérie Villot. Oui, je pourrais parler à Florence Cloutier, s'il vous plaît. Oui, elle-même? Ben, en fait, c'est au sujet de Mac, mais il serait préférable qu'il soit pas au courant de notre conversation. À quel sujet exactement? En fait, je prépare un épisode de Bien cuit sur Mac. Ah! Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mac m'a beaucoup parlé de votre influence dans sa vie. Il paraît que vous collectionnez les articles de journaux sur les affaires criminelles. Que vous lui donniez des sous à ses débuts sans que son père le sache. Ben, en fait, je voudrais que vous veniez en studio. Moi? Oui, mais inquiétez-vous pas, là, on peut s'organiser autour de vos disponibilités, là. Prenez le temps d'y penser, puis je vais vous rappeler, d'accord? D'accord. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, c'est pas vrai. Non. Non, 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 non. Je suis même pas capable. Oh, non. Oh. Moi, ça sent. Mais, tu disais quoi, mon JP? Je disais que j'étais impressionné par vos talents de cinéma. Mes journaux! Mes journaux! Oh non! Mes journaux! Lucien! Oh, Lucien! Enfin, t'es là! T'es tombé dans les tard! Bon, j'ai essayé d'appeler, c'était toujours occupé. Oh, Lucien! Qu'est-ce qu'il y a? Lucien, c'est la catastrophe, Lucien! Non, elle va rappeler! Qui ça va rappeler, là? Valérie Villot, faire un bien cuit sur Michaud. Mais elle veut que j'aille à la télévision, Lucien. Je veux pas y aller à la télévision. Tu sais, toi, que je suis pas capable. Calme. Tu vas essayer de toi l'appeler. Qui ça qu'il faut que j'appelle? Je veux pas y aller.
suis perdu. Ça regarde mal. Ça, je me disais aussi. Hein. Pas à l'élévateur dans le sous-sol. Salut, Cloutier. Là, tu vas pas de bord. Puis tu bouges pas. Je suis pas armé. Je suis pas armé, je te dis. Avance. Comme ça, tu veux savoir qui c'est qui a passé Maudit? On te donne son nom. Pour 10 000 piastres. Fallait dû me dire ça avant, on aurait sauvé du temps. Puis toi, si t'es rouillé avant, là, ton chum, la tête carrée, il serait encore en vie. Ah. On te donne la journée pour trouver le 10 000. C'est nous autres qui te recontactent. Ça se passera pas ici. OK. Quelle heure c'est ta montre? C'est à moins 5. T'attends 10 minutes. Petit calme. J'ai peur, Lucien. Faut pas. Je t'ai dit, je vais la rappeler, Valérie Viau. Clarence, faudrait que je te parle du magasin, ça va. Je m'inquiète pour Michou, Lucien. Pas de raison. Tu sais, faire une émission spéciale sur lui, là, ça porte malheur. Florence. Non, tu sais, on fait ça quand le monde est sur le point de mourir, pas en pleine carrière. Mais là, on parle plus de ça, là. Tu vas te calmer, puis tu penses plus à ça. Faut pas qu'elle se fasse, cette émission-là. Faut pas qu'elle se fasse. $10 000. Rien que ça. Quel genre de voix? Quel accent? Populaire, éduqué, étranger? Hey. On roule dans le rouge, Mac. Ah oui, mais vous êtes pas en faillite. Est-ce qu'on a des preuves que c'est quelque chose, ce gars-là? Hey, penses-tu que j'aurais mis ma tête sur le bio pour des niaiseries, Hélène? Ben justement, t'as été imprudent. Qu'est-ce qui te dit que t'es pas en train de te faire manipuler? Mon intuition. Et connais-tu un gérant de banque qui va prêter 10 000 piastres sur une intuition? Comme ça, c'est non? C'est fini, les dépenses folles. On s'appelle pas Zorro, on est des avocats. Puis t'es plus là. On tourne la page, Mac. Mais justement, il est plus là. Ça a l'air à faire bien votre affaire. Je sais que Tom. Mais c'est qu'on pourrait se mettre une gang, on pourrait aller voir Amanda. Puis ça, Amanda aussi, elle l'attend encore pour souper. Capable de... Je savais.
Change de vie en tabarnak. Photographe, brosseur à barbe, danseur à claquette. Tout m'intéresse. C'est que je te sers. T'as ça sur mon bill? C'est Mac. Oui. Non, mais je l'ai, mais je vais avoir besoin d'un peu plus de temps. Non, non, je vais l'avoir, mais j'ai besoin d'une couple de jours de plus. Bien, Allô? Allô? Chris. Qu'est-ce que t'as sur le dossier Savage? C'est le journal de la petite. À la sortie d'école, Savage avait un cadeau pour Marie-Ange. Des ailes en papier qu'il avait bricolées puis mis dans un sac en plastique. Il parle avec elle, il la convainc de pas se pousser, il la met de bonne humeur puis il la ramène à la maison. Elle rentre. Elle ferme la porte, puis Savage s'en va. Ça, c'est ce que Savage a dit. Attends, laisse-moi continuer. Robert, le beau-père, il rentre à la maison. La petite est là, elle est toute seule, il n'y a pas de témoin. Il essaie de l'agresser sexuellement. Belle famille. Elle a écrit dans son journal que ça fait un petit bout de temps qu'il tourne autour, puis c'est pour ça qu'elle veut partir. Continue. La petite se défend, mais finit quand même par la violer. De peur qu'elle parle, il l'étouffe avec le sac en plastique. Il amène le corps en dessous d'un viaduc, cache les ailes pour que ça soit Savage qu'on accuse, mais les traces de pas qu'il y a autour d'elle, c'est pas ceux de Savage. Puis ça, maudit le sait. Et les empreintes des chaussures, vous en avez la taille? No problem. Puis c'est pour ça qu'il est capable de le faire libérer. Mais moi, je te dis que ces traces-là, c'est celles du beau-père. Finalement, il me reste juste à arrêter le gars. Regarde, on a un innocent qui s'est fait castrer avec une torche. On a un coupable, puis on sait c'est qui. Si ça t'intéresse pas, dis-moi là tout de suite, je vais aller en voir un autre enquêteur. Coup de théâtre dans l'affaire Marie-Ange Boileau, la police vient de procéder à l'arrestation de Robert Ricard, le beau-père de la fillette. La preuve serait suffisamment accablante pour que le procureur de la Couronne suspende les procédures contre Rémi Savage. Ricard, 37 ans, sera donc formellement accusé cet après-midi du viol et du meurtre de la petite Marie-Ange. Nous vous rappelons que c'est une exclusivité TNT TV. Voilà, Mylène. Merci, Mac. Trouve-moi le bel.
Dimanche 19h30, Julie Snyder, le banquier, vous propose une émission chargée d'émotions. Suivra à 20h30 Dieu merci. Les invités, Grégory Charles, Cathy Gauthier, Alain Dumas et Louis Champagne. De plus, Maman Dion rendra une visite surprise à l'un des invités.